Dans l'ère digitale qui est la nôtre, les gens sont de plus en plus distraits facilement. Il est donc important d'être une personne productive si nous voulons accomplir les objectifs les plus importants de notre vie. Vous l'aurez bien compris, ce matin nous parlons de productivité dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, nous parlons donc de productivité. Et vous savez, lorsqu'on parle de productivité, la définition la plus simple qu'on puisse donner à la productivité, c'est simplement la création ou encore la production de valeur. On va dire d'une personne qu'elle est productive lorsqu'elle sera en mesure de créer de la valeur pour ses clients, de créer de la valeur dans ce qu'elle fait. Et c'est ça qu'on va appeler productivité. Alors, pour pouvoir être productif et créer de la valeur, on a besoin de plusieurs éléments. J'en ai identifié ici 4 d'entre eux sur lesquels j'aimerais discuter avec vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous présenter ces 4 éléments. Vous savez, pour pouvoir être productif, j'ai besoin de travailler premièrement sur un projet. Donc ça va être le premier élément sur lequel je vais devoir travailler pour que je puisse parler de productivité. Le deuxième élément dont j'aurai besoin, pour travailler sur un projet, il faut que j'ai des moyens de production pour pouvoir donc produire cette valeur. Donc là, les moyens de production. Troisièmement, il faut que je puisse avoir des compétences pour utiliser les moyens de production, travailler sur le projet et avoir cette productivité. Donc on va avoir les compétences. Et le quatrième et dernier élément que j'aimerais partager avec vous ici, c'est le temps. Un moment dont j'ai besoin du temps pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses, pour pouvoir créer de la valeur. Donc le thème de notre capsule, dont le titre de notre capsule de ce matin est simplement 4 choses qui déterminent votre productivité. Donc 4 choses qui déterminent votre productivité. On va donc petit à petit rentrer dans le vif du sujet. La première chose, comme nous venons de le voir, c'est le projet sur lequel je vais travailler. Alors, pourquoi est-ce que le projet va déterminer votre productivité? Simplement parce que lorsque vous travaillez sur un projet, selon que le projet vous intéresse ou pas, votre niveau d'implication va être différent. Et si vous êtes moins impliqué dans un projet, de façon mécanique, vous allez être moins engagé et vous allez être moins productif. C'est quelque chose en fait qui est tout à fait logique. Alors, vous savez, peu importe en fait la nature des projets, il va toujours avoir dans chaque projet, même lorsque le projet vous passionne, même lorsque vous intéressez au sujet, il va toujours avoir des côtés un peu, je dirais, rébarbatifs ou peut-être un peu moins intéressants du projet. Tous les projets vont avoir ces côtés-là d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qu'il convient de faire, c'est simplement d'apprendre, lorsqu'on travaille sur un projet, à regarder les côtés positifs du projet et à se focaliser sur ces côtés positifs. Et non pas de regarder les côtés négatifs. Parce que lorsqu'on regarde les côtés négatifs, on va avoir tendance à se démotiver facilement. Mais lorsqu'on se focalise sur le positif, on va aller chercher l'énergie à l'intérieur de nous et donner notre maximum pour pouvoir créer cette valeur. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. C'est vraiment de se focaliser sur les côtés positifs du projet et aller chercher le meilleur à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va donc venir déterminer notre productivité, comme on a vu tout à l'heure, ce sont les moyens de production. Vous savez, les moyens de production, c'est simplement les outils que vous allez utiliser pour mener à bien votre projet. Ce sont ces différents outils. Et selon que ces outils sont adaptés ou pas, il va avoir une influence sur la qualité du travail, la qualité des résultats que vous allez produire. Je vous donne un exemple. Supposons que vous soyez un photographe. Si vous voulez faire des clichés de grande qualité et si vous voulez faire toute forme d'effet sur ces clichés-là, vous êtes bien d'accord avec moi que si vous utilisez un appareil photo avec 2 mégapixels, vous ne pouvez pas avoir le même résultat que si vous utilisez un appareil photo reflex avec toute forme d'effet novateur. Vous voyez, donc ça c'est un premier exemple qui montre en fait que l'outil de production va venir avoir en fait une certaine influence sur la qualité en fait du résultat que je vais produire. Donc ça c'est véritablement important, l'outil de production, encore les moyens de production. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je peux vous donner ici, supposons que vous soyez par exemple graphiste.
ou encore monteur vidéo, vous faites des montages vidéo, l'expérience demande, en tout cas si vous parlez avec toutes les personnes créatives qui sont dans le domaine, ils vont vous dire qu'il est plus conseillé de travailler par exemple avec un Mac qu'avec un PC. Donc là, c'est un exemple d'outil de production qui va avoir une influence sur votre capacité à être productif ou pas, sur votre capacité à créer de la valeur ajoutée ou pas. Donc l'outil de production est véritablement important. Ça, c'était donc notre deuxième paramètre, à savoir donc les moyens de production. Le troisième point, ou encore la troisième chose qui va venir avoir une influence sur votre productivité, ce sont les compétences. Vous savez, vous avez beau travailler sur un projet qui vous passionne, vous avez beau avoir les meilleurs outils qui soient pour pouvoir accomplir votre tâche, si vous n'êtes pas compétent, vous aurez du mal à produire de la valeur. Donc la compétence est véritablement importante dans cette approche en fait de productivité. Si je ne suis pas compétent, je vais avoir beaucoup de mal à produire de la valeur, peu importe les outils que je vais avoir. Donc en matière donc, de compétences, il est important de savoir s'arrêter, de savoir se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui me manque pour pouvoir accomplir avec succès mes tâches. Qu'est-ce qui me manque en termes de compétences. Donc il est important à un moment d'aller se former. Si vous êtes dans une entreprise et que vous commencez peut-être un poste et qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne maîtrisez pas, il est important de ne pas attendre trop longtemps. Demander une formation, aller faire une formation pour pouvoir être en capacité d'accomplir ce qu'on vous demande d'accomplir. Ça c'est une première approche, donc d'aller vraiment faire une formation formelle par rapport à ce qu'on vous demande de faire. La deuxième approche, ici, si vous n'êtes pas salarié et que vous travaillez de façon indépendante, il est un moment également important d'aller vous former également par toute forme de formation. Il y a aujourd'hui une panoplie de formations, que ce soit des formations en présentiel, que ce soit des séminaires, que ce soit des conférences, que ce soit des formations e-learning, vidéo, audio, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse, il y a toute forme de formation. Même au-delà de ces formations-là, lorsque vous allez sur Internet aujourd'hui en faisant des recherches, il y a tellement de ressources sur Internet aujourd'hui que personne ne peut dire qu'il n'a pas accès à l'information. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, lorsque vous êtes par exemple dans le cadre d'une entreprise, c'est simplement d'identifier des personnes plus expérimentées, des anciens, qui peuvent vous accompagner et qui vont vous aider en fait en vous donnant les rudiments de ce que vous devez maîtriser dans le cadre du travail que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est le troisième point, la troisième chose qui influence votre productivité. Le quatrième et dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le temps. J'ai besoin en fait du temps pour pouvoir mettre en œuvre le projet sur lequel je vais travailler. Et en parlant de temps ici, il y a deux approches pour comprendre ce que je vais mettre en avant. La première approche, en fait, c'est simplement le fait que, supposons que vous travaillez sur un projet et on vous demande de produire en un jour ce qui doit être produit normalement en 4 ou 5 jours. Vous êtes bien d'accord avec moi que la qualité de votre résultat sera certainement médiocre parce que ça va vous demander en fait un effort, j'ai envie de dire surnaturel, ça va vous demander en fait un effort extraordinaire de produire en un jour ce qu'il faut produire en 5 jours. C'est juste impossible si j'ai pu m'exprimer ainsi. Donc, lorsqu'on ne vous alloue pas le véritable temps qu'il faut pour accomplir le projet, la qualité en fait du résultat ne sera pas bonne. Donc, ça c'est une première approche lorsqu'on parle du temps. La deuxième approche, ici, qu'il convient également de comprendre et qui peut expliquer pourquoi la plupart des personnes, à un certain moment, ne sont pas productives, c'est simplement parce que les 3 premières conditions ne sont pas remplies. Elles ne travaillent pas sur un projet qui les passionne, elles n'ont pas forcément les bons outils pour pouvoir produire la valeur qui est attendue, et troisièmement, elles n'ont pas les compétences. Lorsque ces 3 conditions ne sont pas réunies, on a beau vous donner beaucoup de temps, vous aurez du mal en fait à produire ce qu'il convient de produire. Donc, ça c'est la deuxième approche qu'on peut avoir lorsqu'on parle du temps. Donc voilà les 4 éléments que je voulais partager avec vous. Donc pour récapituler, la production de valeur qu'on peut encore appeler PV est égale, on peut mettre en place ici une équation, donc PV est égal simplement à P, donc le projet, multiplié par M, donc les moyens de production, multiplié par C, les compétences, multiplié par temps. Je vous invite simplement à repasser en revue cette équation, de revoir les différents paramètres, les différentes choses, les différents points de cette équation, les différentes variables, si on peut s'exprimer comme ça en termes mathématiques. Repassez-les simplement en revue et voyez ce qu'il convient d'ajuster par rapport à votre situation actuelle. Peut-être que vous travaillez sur un projet actuellement et pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de visualiser ces différents paramètres.
voyez simplement comment vous pouvez vous ajuster sur ces paramètres et pouvoir devenir une personne davantage productive. Amis internautes, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.